montrer. J'ai dit qu'il faut me montrer, mais quand tu vas commencer, il faut être prête. Parce que je ne veux même pas te rater. Je ne veux même pas te rater. Si ça s'arrête comme ça s'arrête là, il n'y aura aucun problème. Mais si tu continues à faire comme d'habitude, tu allumes le feu en bas là, ça vient me trouver, je vais te répondre. C'est comme ça que ça a commencé. Je crois que je devais aller au Cameroun. On m'appelle pour me dire qu'il y a mon nom à l'aéroport. Qu'il y a mon nom à l'aéroport, que je suis dans tous les aéroports, il y a mon nom. Si j'arrive, on va m'arrêter. Que je ne pose pas les pieds au Cameroun. Et je comprends que la menace s'est mise à exécution. Je fais mon tweet. Et aujourd'hui, elle vient me forcer. Moi, je vais répondre tout simplement à Chantal ici que la femme que tu vois devant toi a mis de l'argent dans ta carrière, même si c'est 1 euro. Même si c'est 1 euro. Tu comprends? Tu es toujours là à cogner les têtes des artistes. Dès que ça cuit à gauche, tu pars à droite. Tu as tout fait. Quand j'avais le problème avec Catino, tu étais tout fait pour que ça cuit plus. Tu vois? Tu as oublié que je t'ai mis en studio? Tu as oublié? J'ai payé le studio pour toi. Tu as oublié, tu as complètement oublié. Tu as complètement oublié que j'ai fait des jours à parler de toi pour que tu reviennes. Comme tu avais oublié. Tu vois? Tu as oublié ça. Maintenant, tu vas me mettre en exil. Juste parce que j'ai refusé d'insulter Roméo Dika. Je ne vais jamais insulter un artiste sur commande d'une autre personne. Jamais. J'ai toujours répondu aux artistes. Si un artiste me parle mal, je lui réponds. Je ne cherche pas quelqu'un pour venir m'aider à répondre. Donc, quand tu pars à la télévision, parler les histoires de sexe, de tout, de ça, de ton couple, il faut que tu t'attendes que quand les retours viennent, tu prends ça bango bango au calme. Tu ne cherches pas les gens à gauche, à droite pour t'aider à apprendre. Mais tu as oublié aussi de dire aux artistes que tu as reçu 25 millions pour venir t'asseoir à la CATV. Tu as complètement oublié de dire ça. Tu vois? Il faut que tu dises aussi à tous ces gens-là qui te supportent, à tous ces gens-là qui te soutiennent, que tu as reçu l'argent et tu les donnes un peu une partie. Que tu as accepté de faire ce jeu parce qu'on t'a donné 25 millions de francs CFA. Je le dis ici. Et tu sais que ce que je dis est vrai. C'est pour ça que tu t'agites. C'est pour ça que tu t'agites. Moi, mon exil, je l'accepte. Je ne viendrai plus au Cameroun. Ne t'inquiète même pas pour ça. Je suis calme. Je vais m'amuser en Europe. Je vais aller ailleurs. Je plais seulement les jeunes que je produisais au Cameroun, les jeunes que je donnais les choses, Baron Pro, tout ça. Tous ces jeunes que j'aidais là. Tu vas arrêter. Je vais me concentrer sur ma vie. Je vais garder mon argent. Je vais m'amuser. C'est tout. C'est tout. Comme c'est le Cameroun et pour toi, prends, tu manges ça, tu avales ça. Il faut aller te balader là-bas, tu reviens. Nous, on va rester ici sur le froid. On va rester là, on va se balader ailleurs. La Côte d'Ivoire est là, le Sénégal est là, le Kenya est là, on va aller là-bas. Hein. Quand on vient au Cameroun, ce n'est même pas gratuit. Ce n'est même pas un peu gratuit. Ça coûte. Ça coûte. Toi là, j'ai mis l'argent sur toi. Toi, j'ai mis l'argent sur toi. Si tu dis, tu discutes, même pour aller au studio, Kumba Boy ne voulait plus te voir dans son studio. Parce que comme tu aimes les problèmes partout là, j'ai supplié le monsieur là pendant presque 1 mois pour qu'il t'admette dans son studio. Parce que tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes. J'ai réussi. J'ai payé 1500 €. Tu allais chanter là-bas, non? Voilà. Donc n'oublie pas ça. J'ai payé les enfants au Cameroun pour faire ta publicité. Tous ces gens-là sont encore au Cameroun. Tu as dit que tu m'as donné, non? Voilà. Donc quand tu es là, assume. Roméo a parlé. Je ne vais jamais insulter Roméo pour te faire plaisir. Jamais. Jamais de la vie. Je ne vais pas insulter le monsieur. Tu comprends, non? Jamais. Jamais. Je préfère caler ici en bain. Mais je ne veux pas insulter le monsieur là pour te faire plaisir. Ce n'est même pas dans mes habitudes. Je n'ai jamais fait du mal. Je n'ai jamais insulté quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un. Je règle toujours mes problèmes. Seul. Bon, maintenant là, il faut aussi que tu dises à tous ces gens du gouvernement là que tu as fait une chanson pour insulter le président de la République. N'oublie pas de leur dire ça. Parce que tu oublies. Tu as fait une chanson pour insulter le président de la République du Cameroun. Tu vois, non? L'année passée, tu as fait une chanson pour insulter le président de la République.
Pourquoi tu n'as pas sorti la chanson? Tu as envoyé, tu as fait écouter 2-3 personnes, tu as envoyé au Cameroun. Mais quand ça a chauffé, tu as vu que ce que tu avais dit était très compliqué. Tu as fui encore. La chanson est là. Donc tu pars au gré du vent. Tu as fait une chanson pour insulter le président de la République qui tuait les anglophones. N'oublie pas ça. Mets ça dans ta tête. Toi là. Oui, je le dis. Et c'est vrai. Les voyous, tu tournes la veste au gré du vent. Quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange. Tu tournes. Dès que tu fais un peu un truc, tu tournes. Tu as oublié. Tu as fait la chanson pour dire que le monsieur tue son peuple. Tu as fait une chanson pour dire que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Qu'un président doit aimer son peuple. Il ne doit pas tuer les gens. Oui, je le dis aujourd'hui. Il faut que tu assumes. Parce que tu ne peux pas faire comme si tu aimes le président de la République. Mais au même moment, tu fais les chansons derrière. Tu l'as fait. Je le dis ici aujourd'hui là. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes le monsieur. Tu ne l'aimes pas. Tu es venu jouer ton game. Ça a cuit sur toi. Et puis maintenant, tu cherches tous les gens de gauche à droite pour venir te soutenir et tout. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il faut que tu sois correct. Il faut que tu sois logique dans toi-même. Il faut que tu sois logique avec toi-même. Voilà. Donc pourquoi tu avais fait la chanson pour dire que le président de la République doit arrêter de tuer les gens? Pourquoi tu avais fait ça? Tu as fait ça. Mais quand tu envoies 2-3 personnes, tu envoies au baron de Yaoundé 2-3 personnes, ça a cuit. Tu as eu même peur, tu es reparti en sujet, tu as même corrigé, tu as même sorti un peu, tu as encore enlevé. Parce que tu as eu peur des retours. Parce que tu sais toi-même que si la chanson là était vraiment... C'est-à-dire que les gens n'ont même pas fait attention. Si ça sortait, mais je ne sais même pas si toi-même tu vas aller encore au Cameroun là. Parce que c'était... Quand il y avait les problèmes de la brigade anti-Sardina là, que la base disait qu'il faut que les artistes prennent position, il faut que les artistes prennent position et tout. N'est-ce pas, tu es entré en studio pour chanter? Tu as oublié de dire ça à tout le monde. Mais comme le vent tourne, ça tourne comme ça. Dès que ça tourne, vous changez de veste. Il faut mettre la chanson que tu as chantée contre le président de la République. Et toi, il faut mettre ça dehors. Comme vous changez de veste quand ça vous arrange. On parlait d'un truc, j'ai parlé de toi. Tu vois? Donc ça veut dire même que tu es fausse. Tout ce que tu fais là, c'est le cinéma. Tu voulais prendre tes 25 millions bango. Au calme. Au fond de toi là. Tu n'aimes même pas ces gens-là. Voilà. Il faut le dire. Tu les fais écouter la chanson là. Quand vous allez parler là. Il faut les faire écouter ça toi-même. Au calme. Tu leur dis que oui, j'avais chanté, mais je ne pensais pas. Tu vois, non? Il faut faire ça doucement. Voilà. Parce que tu ne peux pas dire que machin, mais tu chantes contre eux. C'est ce que tu avais fait. La chanson là est là. Donc il faut continuer ton cinéma là. Moi je suis calme, il ne faut pas me chercher. Tu m'as conduit en exil, je suis calme, mais je te regarde. Tu m'as conduit en exil, je vais m'asseoir ici. Je n'ai aucun souci de ne plus aller au Cameroun. Je n'ai aucun souci. Je suis calme. Ça ne me dérange en rien. Au contraire. Moi, la dernière fois que je suis parti au Cameroun, il y a de cela, un an et demi. J'ai fait quoi là-bas? J'ai dépensé près de 10 millions. Ma voiture qui est partie, ma Murano qui est partie. On a cassé tout. Au port, on a voulu voler le moteur. On a tout détruit. On a tout détruit sur ma voiture parce qu'on voulait voler. J'ai trouvé la voiture presque en miettes alors que je suis arrivé derrière 3 semaines après. On a dédouané à combien? J'ai même voulu vendre ça. J'ai vendu la voiture à combien? Une voiture de rien du tout. J'étais à presque 15 millions de dépenses. Pour rien. Pour rien. Donc vous croyez que quand on vient au Cameroun là c'est gratuit? On ne vient pas gratuit. Personne au Cameroun parmi ces jeunes là qui marchent avec moi peut me dire que la baronne quand on est avec elle, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Je ne me suis jamais prise la tête avec les jeunes. J'essaie toujours de les encadrer, de leur dire ce que je pense. Si j'ai quelque chose à donner à un jeune, je donne. Tous les jeunes qui travaillent au Cameroun, personne ne va dire qu'il a travaillé pour moi gratuitement. Jamais. J'ai toujours payé. J'ai toujours été correct avec ces jeunes là. Je les ai toujours donné le conseil avec un cœur. Mais pourquoi toi tu viens vouloir que je reste ici, je cale ici, juste parce que tu as voulu que je te soutienne dans les bêtises que tu as contre Roméo Dika et je refuse, ça devient les problèmes. Hein?
Je refuse, ça devient les problèmes. Pourquoi? Hein? Est-ce que moi, je t'avais envoyé la CIA TV? Je t'avais envoyé la CIA TV. C'est quoi ton problème? Tu vas dans tu défiles de live en live pour chercher les renforts partout. Mais assume ton problème. Et je dis bien, tous ceux qui te supportent là, je l'ai dit aujourd'hui que tu as reçu 25 millions. Il faut donner un peu aux gens qui te supportent là, qui te font les postes de soutien là. Il faut leur dire que t'es une heure là, on t'a bien payé. On n'a même pas payé les artistes comme ça là. Ça fait depuis qu'il y a le corona, personne n'a rien reçu. Mais tu as pris le temps d'aller t'asseoir pour déballer ta vie et on t'a payé même pour ça. Et maintenant, même quand il y a les retours, tu cherches les gens pour venir t'aider. Personne, je ne vais pas t'aider. Moi, je ne vais jamais clasher Roméo. Jamais. Le monsieur ne m'a rien fait. Jamais je vais clasher Roméo. Le monsieur ne m'a rien fait. Tu vas rester dans ton film seul. Tu vas rester dans ton film seul. Je ne veux même pas, jamais. Je ne vais pas parler de Roméo. Les messages là, va créer ton association. N'est-ce pas, on a dit que l'affaire est condamnable au Cameroun. C'est toi qui veux créer les associations ici pour défendre les PD et les lesbiennes. Tu veux dire, faire une association ici là. Mais et puis ils vont dire au Cameroun que c'est nous qui venons apprendre aux enfants ceci, ceci. Toi-même là qui les défends, comment tu veux créer l'association pour ça là ici? Après tu vas faire comment? Tu vas aller avec ça au Cameroun, non? Mais c'est ça. Puisque je refuse d'entrer dans tes bêtises, ça devient un problème. Hein? Ça devient un problème. C'est quoi? Donc vous croyez que si toute la diaspora ne vient plus au Cameroun, quoi va faire? Quoi va faire? On ne va pas venir. On va rester ici. Et rien ne va faire. On n'est pas obligé de venir au Cameroun. Quand on vient, ce n'est pas gratuit. Ce n'est même pas un peu gratuit. Ce n'est même pas un peu gratuit. On paye assez. Faut dire. Je t'ai dit, il faut aller leur montrer la chanson que tu avais fait pour les insulter là. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que tu as fait une chanson pour parler du Cameroun. Quand la base disait que il faut que les gens fassent des choses pour soutenir, parce que les artistes doivent être engagés, tout ça, tout ça, tout ça. N'est-ce pas, tu allais faire une chanson? Et je rappelle que ce studio, ce n'est pas moi qui l'avais payé. Hein. Moi, j'avais payé une autre chose. Oh. Je n'ai jamais payé le studio pour elle, pour ça là. Elle est partie, elle-même, bango, 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 fait. C'est quand la chanson est finie, je n'étais au courant de rien, que j'ai aussi écouté. Je l'ai appelé, j'ai dit que, mais tu es sûr de ce que tu as dit là? Tu es sûr de ce que tu as mis dans cette chanson? Elle dit que oui, vraiment, il faut que j'assume. Vraiment, c'est normal, il faut que j'assume. Il faut que vraiment tout ce qui se passe au Cameroun s'arrête. Ok. Je ne me suis jamais intéressé à ça. Cette chanson, je ne l'ai pas produite. Donc, ce n'était pas moi. Ça ne m'engageait en rien. Le studio que j'ai payé pour elle, c'était pour autre chose. Et le projet s'est arrêté parce qu'elle a voulu me faire le chantage. J'ai commencé à travailler avec elle. Elle m'a amené le chantage là. Moi, comme je n'aime pas le bruit, je l'ai mise à côté. Sans forcer, vous avez vu, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas voulu, elle a voulu me menacer. Genre, elle va appeler les journalistes au Cameroun pour dire que ceci, ceci. Je lui ai dit que, mais appelle les journalistes. Quand tu appelles les journalistes, je vais juste envoyer aux journalistes mes factures de studio. Et je vais voir comment tu vas parler. Si ce n'est pas moi qui t'envoie en studio. Parce que je ne peux pas t'envoyer en studio, tu veux me dire comment ça va marcher. Ça ne donne pas. Donc j'ai laissé le projet, j'ai préféré perdre l'argent là. Et laisser le projet tranquillement et m'enlever dedans sans discussion. Je n'ai plus parlé de ça. J'ai pris mes distances au calme, sans bruit. Elle est venue doucement encore s'excuser et tout, et tout, et tout. Mais moi, je n'étais plus intéressé. J'ai dit, c'est bon, je ne veux plus des histoires. Mais entre-temps, j'ai fait plus de 4-5 mois à travailler pour elle. Hein.
Demandez-le si elle m'a donné un radis. Demandez-le si elle m'a donné un radis. Parce que c'est très facile. Elle ne m'a rien donné. Donc, je ne peux pas accepter que tu viens avoir tes problèmes. Tu veux me mêler dedans parce que tu sais que j'ai un peu de l'aura. Je peux dire quelque chose. Je peux dire ceci, je peux dire cela. Et que le fait que j'insulte Roméo, ça peut donner un peu de crédibilité. Ça peut t'aider. Non, mais moi, je ne vais jamais insulter Roméo Dika. Jamais. Je ne vais jamais le faire. Le monsieur ne m'a rien fait. Jamais. Pourquoi je vais insulter Roméo Dika? Pour te faire plaisir. Non, mieux, hein, je cale ici là. Je n'insulte pas le monsieur là. Continue à chercher continue à marcher de live en live pour chercher les soutiens de gauche à droite. Continue. Même les problèmes des droits d'auteur là, tu as une grosse responsabilité. C'est toi qui divises les artistes comme ça là. Tu divises, tu divises, tu divises. Parce que tu sais que il y a des gens derrière qui te soutiennent. Tu divises. Le droit d'auteur, tu es dedans. Tu fais comme si tu n'es pas dedans. Mais tu es dedans les pieds, les mains. Tu divises vrai, en vrai. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Pourquoi le droit d'auteur ne marche pas? Parce qu'il y a des gens comme toi qui divisent. Mais ils divisent sous-marin. Sous-marin. Le dernier live que j'avais fait, avec les gens qui étaient venus parler et tout. N'est-ce pas le lendemain, on devait recevoir un des gens des droits d'auteur. Tu as appelé pour refuser. Je t'ai appelé pour dire. Tu as appelé pour défendre. Donc, ça veut dire que tu as quand même du pouvoir là-bas dans les histoires de droits d'auteur. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que s'il y a des gens comme toi qui sont les songis, qui divisent tous les gens, ça ne peut pas marcher. Tu pars de live en live, tu fais semblant. Même dans le Bikouti, là, tu fais partie des gens qui cognent les têtes. Tu cognes les têtes des femmes, toutes ces femmes de Bikouti là, tu fais partie d'une des plus grosses cogneuses de tête. Je te le dis, je dis aujourd'hui la vérité. Tu fais partie des grosses cogneuses de tête. Une grosse cogneuse de tête. Dès que ça marche pas avec elle, tu pars, tu appuies. Dès que ça marche pas avec elle, tu pars, tu appuies. Toujours en train de cogner les têtes de gauche à droite. J'ai dit à Tatinda là, où tu allais faire la vidéo là. Elle là. Même 10 ans, je ne vais pas lui répondre. Tu vois, non? Même 10 ans, je ne vais jamais lui répondre. Elle peut faire, tu peux la payer, tu peux prendre les 25 millions qu'on t'a donné pour faire ton cinéma à la Cia TV là. Lui donner même 10 000 euros là. Qu'elle bavarde, je ne vais jamais lui répondre. Parce qu'on n'a rien à voir ensemble. Je vais te dire une chose. Elle m'a insulté ici. Ça fait moins. Il y avait des jours, l'année où il y a quelques années là, elle m'a insulté peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, je n'ai jamais répondu. Parce que je n'ai même pas 1 minute à perdre pour elle. Tu vois, non? Je n'insulte, c'est-à-dire que je ne la gère même pas. Tu peux aller chez elle, pleurer jusqu'à demain, tu peux aller dans son live 10 fois. Elle peut faire, après ça, elle peut faire 150 000 lives. Je ne vais pas répondre. J'avais dit que je ne réponds qu'aux artistes. Pour moi, elle n'est pas une artiste, c'est une plaisantin, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. C'est une guignole. Donc, je n'ai même pas 1 minute à perdre pour elle. Même pas 1 minute. Voilà. Même pas 1 minute à perdre pour elle. Donc, tu peux aller là-bas la voir. Elle va commencer les vidéos sur moi à partir de jusqu'à demain. Elle fait même 100 vidéos. Je ne vais pas répondre. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Avec les guignols. Tu vois, non? Mais toi, elle te répond. Parce que pour moi, tu fais partie de mon métier. Et que j'ai mis l'argent sur toi. J'ai mis l'argent sur toi, donc j'ai le droit de te répondre. Voilà. Tu me parles mal, je te réponds. C'est comme ça. Vous croyez qu'on a peur de vous? Qu'on ne part pas au Cameroun, quoi va faire? On ne partira pas. On va aller se coucher à l'intercontinental et poser bien nos pieds. Il y a quoi? Vous croyez que quoi? Que si on ne part pas au Cameroun, il y a quoi? Je ne partirai plus. Tu es parti pour monter les gars tapant que si j'arrive au Cameroun, on m'arrête pour m'humilier. Ma chérie, ne partirai plus. Pas au Cameroun, tu te balades là-bas, tu portes au Cameroun, tu avales. Tu comprends, non? Prends le Cameroun, tu avales ça sur toi. Tu portes, tu marches avec partout.
Mais un jour, on rentrera chez nous. C'est juste une question de temps. Même dans 10 ans, même dans 15 ans, j'irai au Cameroun. Voilà. Je n'ai aucun souci avec ça. Je vais aller me balader en Côte d'Ivoire, je vais aller me balader au Kenya, partout où on m'invite là, je ne parle même pas depuis là, au Congo, tout ça. On va partir là-bas. Il y a quoi? On va partir là-bas. On va aller dépenser. Là-bas, on dépense même moins quand je pars au Cameroun. Je pars avec 10 millions, je rentre même parfois, j'appelle les gens de venir m'aider pour payer les frais d'aéroport. Parce que je n'ai plus rien. Mais si j'ai seulement ce petit argent-là, je pars seulement ici en Côte d'Ivoire, je vais rentrer, il n'y a personne là-bas pour m'emmerder. Hein? Je pars au Sénégal, je pars au Kenya, il n'y a personne pour m'emmerder là-bas. Je m'avais fait du safari. Il y a quoi? Vous croyez que le Cameroun, si on n'a pas quoi va faire? Donc, on va insulter Roméo Dika parce qu'on doit partir au Cameroun? Moi, je ne fais pas ce genre de choses. C'est ma conscience qui me parle. C'est comme ça. Donc, maintenant, là, tu peux aller... Mais je te dis, hein, il faut que tu dises à tous ces gens qui te soutiennent là que tu as reçu 25 millions pour faire ton cinéma là à la CATV. Moi, je dis toujours la vérité. Donc, il faut donner un peu partout là. Ça va beaucoup t'aider. Donne un peu à tous ces Tchindas là. Parce que moi, je les appelle les Tchindas. Vous ne pouvez pas venir entrer dans une histoire où une artiste vient à une heure d'écoute à une télévision nationale exposer sa vie sexuelle, exposer son couple. Même si c'est un ex, un homme avec qui tu es séparé depuis plus de 20 ans. Tu peux t'asseoir à la CATV pour parler que tu avais fait comme ça, tu avais fait comme ça. C'est quoi ces histoires-là? Vous ne voulez pas vous respecter? Vous ne voulez pas vous respecter? Vous ne voulez pas vous respecter? Mais si vous ne voulez pas vous respecter, on va vous tenir dans la boue. C'est toi qui as voulu que Roméo Dika aille avec toi dans la boue. Il faut assumer les retours. C'est toi qui as voulu que Roméo Dika et toi, vous alliez dans la boue. Le monsieur, depuis là, il a ses problèmes. Il sait avec qui il se bat. Mais est-ce qu'il t'a, depuis qu'il fait ses problèmes, est-ce qu'il t'a taxé dedans? Il a parlé de ton nom. Tu es venu faire quoi dans les problèmes là? Maintenant, quand ça cuit sur toi, Roméo te donne une bombe. Pian. Il te donne seulement pian une petite piqûre. Tu cherches les renforts partout. Tu viens tomber sur moi. Oh la baronne, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu parles pour Roméo, il faut que tu dises à Roméo que ce qu'il dit, ce n'est pas bon contre les lesbiennes et les pédés. Mais Roméo a dit que toi, Chantal, ici, tu es lesbienne. Il a dit ça. Roméo a parlé de moi dans sa vidéo. Roméo connaît même que j'existe. Roméo a dit toi. Roméo a dit toi, pas moi. Je ne peux pas l'insulter. Ça n'a rien à voir à y voir. Donc, il a seulement dit, hora, devant le monde. Parce que vous croyez toujours que vous faites les choses bango, derrière. Ah, lui, il a versé ça, ouah. Il a dit que bon, avant que tu n'insultes tous les gens, PD, lesbiennes et tout, toi-même, tu es dedans, tu es même la capitaine. Jusqu'à maintenant, là, tu es prête à créer une association pour les défendre. Parce que maintenant, tu vas assumer, hora, bravo. Moi, je te dis bravo. Mais je suis forcé d'être dans ton association. Pourquoi? Moi, je ne fais pas les associations de ce genre de choses. Hein. Ma chérie, non. Moi, j'ai mes combats. Hein. Mes combats, c'est pour les artistes. Je n'ai pas le temps à perdre sur la vie sexuelle des gens. Pourquoi je veux me mettre dans une association où on défend les pays? Ça m'engage en quoi? Mais les gars se défendent assez. Je crois y voir dedans. Pourquoi je veux me mettre dans une association que tu veux créer pour défendre les PD et les lesbiennes? Tu veux que je sois vice-président? Pourquoi? Je veux venir être dans les vice-présidents de quoi là? Ça m'engage en quoi? Toi là, depuis qu'on m'insulte pendant des années là, tu as déjà dit quoi? Tu as déjà dit quoi? Tu as déjà dit quoi depuis des années qu'on m'insulte sur la toile? Tu n'as jamais rien dit. Mais comme Roméo a posé ton cabador flanc, Roméo a versé ça, waouh! Roméo a déposé ça. Maintenant, tu cherches les renforts de gauche à droite. Pour que ça te crédibilise, il faut que la baronne vienne. Que pourquoi on dit que la baronne c'est la patronne des laisses. Hein? Et que si la baronne a parlé, si la baronne est dans l'association là, c'est que c'est toi. Pour que j'entre dedans, je n'entre pas. Roméo a dit que c'est toi qui es lesbienne, il n'a pas dit moi. Je n'entre pas là-bas. Tu vas gérer les retours là seul. Et puis c'est tout. Dis-le que tu as créé une association à Paris hein, pour défendre les PD et les lesbiennes. Voilà. Tu as créé. Donc tu vas faire ça avec tes membres. Je ne sais pas où tu vas les prendre. Fais ça là-bas. Mais la baronne n'est pas dedans. Jamais. On est venu ici en détail. Chacun se défend. Voilà. Roméo a touché là où ça fait mal.
Roméo a versé. Tu avais qu'à bien réfléchir en tant qu'artiste avant d'aller t'asseoir là-bas pour faire 1 heure pour décortiquer sa vie. Mais le monsieur s'est défendu. Hein? Le monsieur s'est défendu. Le monsieur se défend maintenant. Tu cherches les boucs émissaires. C'est moi qui allais parler. C'est venu me trouver. Je n'ai rien dit. Et même après, je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rien commenté. Je n'ai jamais rien partagé. Rien. Je suis loin. Tu pars de ton coin pour venir me chercher les problèmes. Tu pars de ton coin pour venir me chercher les problèmes. Il y a quoi? Pourquoi vous croyez que on est obligé d'avoir peur de vous? Non. Tu crées ton association là tranquillement. Vous